Yes sir, 6 choses à considérer avant d'acheter ton Plex. Écoute, je te parle d'expérience. Des Plex, il y en a au choix. Ça peut être des petits Plex, 5 logements et moins, 2 duplex, triplex, 4 Plex, 5 Plex, ou on peut aller dans du 6 logements et plus où on tombe commercial. L'immobilier a fait ses preuves au fil des années pour être un moyen ou un médium rentable d'investissement. Donc, puis je te parle d'expérience, j'ai plusieurs immeubles actuellement et je vais te donner un petit peu les 6 conseils que je te recommande avant de te lancer à l'eau avec tout ça. Premièrement, c'est de faire les bons choix. Donc, les choix que tu vas prendre pour ton achat sont super importants. Si on va avec, exemple, un petit Plex, duplex, triplex, ça demande certainement moins de gestion. Mais ça va offrir aussi un rendement qui est inférieur à des gros immeubles. Ça peut être un rendement qu'on calcule par mois, mais aussi il faut planifier un rendement long terme, à savoir si, exemple, j'ai 5 duplex, ben j'ai 5 toits à gérer, j'ai 5 fenêtres à gérer, 5 portes à gérer, et puis les 10 locataires à gérer en plus. Par contre, si j'ai un gros immeuble, j'ai un toit, un kit de fenêtres avec une porte, tous les locataires dans un immeuble, c'est moins de gestion long terme. Donc, il faut faire les pour et les contre. Ça, c'est le numéro 1. Deuxième des choses, monter une analyse financière exhaustive de l'immeuble. Donc, de faire une bonne vérification diligente. Ça veut dire quoi? Aller chercher tous les revenus et dépenses de la propriété réelle. Souvent, dans les fiches centristes ou dans les fiches qu'on va regarder, les loyers ne sont pas nécessairement ce qu'on a réellement. Donc, aller chercher toutes les dépenses aux charges du propriétaire en passant par les chauffe-eau, en allant jusqu'aux taxes scolaires municipales. On va chercher tous les petits dollars. On fait une étude complète, à savoir à la fin du mois, combien est-ce qu'il me reste réellement dans mes poches? Et puis, je dois compter un temps de gestion aussi pour mon propre temps si c'est seulement un investissement. Donc, pour les petits immeubles, on veut regarder que les loyers vont au moins diminuer tes paiements hypothécaires à un point où toi, tu es confortable de payer et où, si c'est possible, trouver un immeuble qui va se payer par lui-même. De plus en plus, c'est rare. Si tu en trouves, ils vont réussir à se payer après 1 an ou 2 ans, au moins une fois que tu auras fait l'optimisation des logements. Donc, considère que pendant 1 an ou 2 ans, on va devoir supporter l'immeuble avec des petits paiements et par la suite, suite à l'augmentation des revenus, diminution des dépenses ou de l'optimisation, on arrive à tomber dans le profit et à être rentable avec un certain temps. Donc, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que aussi la bâtisse nécessite des travaux? Est-ce que j'ai des travaux moyen terme, court terme, long terme à faire puisque je vais les calculer puis les amortir dans mon calcul de rentabilité? Troisième chose que je te considère de regarder, c'est de la bonne localisation. Donc, de trouver un immeuble qui est bien positionné. Ça peut être proche de chez toi comme ça peut être loin, dépendamment de comment est-ce qu'on va faire la gestion. Mais quand on parle de bien positionné, ça peut être proche d'un métro, proche d'une école, d'une université, proche de centres, proche d'éléments que les gens recherchent tout simplement. Les commodités, c'est ce qui est le plus important parce que à un certain moment, les immeubles, il y en a partout, puis il y a des éléments qui viennent déterminer si un immeuble est rentable ou non, puis c'est exactement ces points-là, c'est sa localisation. Donc, quatrième point que je te recommande, c'est de bien gérer tes locataires. Tes locataires sont comme tes employés. Ça veut dire que sans eux, il n'y a pas de loyer qui rentre. C'est de s'assurer de leur donner un service adéquat. Les locataires veulent vivre dans un logement qui est propre, qui est fonctionnel et aussi qui ont pas de problème avec, que ça se passe bien. Donc, assurez-vous de donner un bon service aux locataires. Assurez-vous d'être toujours assidu, disponible pour y répondre. Puis assurez-vous de donner des extras que tous les autres propriétaires ne vont pas offrir. Numéro 5, réduisez vos dépenses au maximum pour votre premier achat. Donc, négociez votre contrat d'assurance, négociez tout ce que contestez les taxes scolaires municipales, diminuez vos dépenses au maximum pour être en mesure d'augmenter votre profit. Et dernièrement, gardez-vous à l'affût du marché. Regardez à tous les jours, même si jamais ça fait 5 ans que vous avez acheté la propriété, restez à l'affût des tendances dans le marché. Ça va vous donner une idée de où vous progressez, vous donner une idée de où vous allez être dans 5-6 ans avec votre immeuble, puis être capable de vous retirer le moment venu où c'est le plus rentable pour vous.